Dans une ville animée de la Côte, où les rues étaient toujours pleines de bruit et de lumière, vivait Amina, une adolescente de 16 ans, fière de son héritage africain. La ville était un patchwork vibrant de culture, où les buildings modernes se mêlaient aux petites ruelles anciennes, et les gens, dans leur vie trépidante, oubliaient parfois de regarder au-delà de la surface. Amina y avait grandi, dans une maison pleine de rire et de chaleur, élevant son regard vers le ciel tout en écoutant les récits de ses grands-parents sur les terres d'Afrique, et de ceux qui, grâce à leur courage, avaient traversé des océans entiers pour offrir à leurs enfants la chance d'une vie meilleure. Ses cheveux crépus formaient une couronne majestueuse autour de son visage, un contraste frappant contre l'éclat du soleil qui semblait magnifier chaque boucle et chaque volume. Sa peau, d'un noir profond, brillait comme de l'ébène, et la lumière semblait se refléter dessus, comme si elle était la lumière elle-même. Dans son esprit, il n'y avait jamais eu de doute, Amina savait qu'elle était belle. Ses traits étaient uniques, sculptés par les mains de l'histoire et du temps, et chaque reflet dans les vitrines de la ville lui rappelait qui elle était. Pourtant, la société autour d'elle avait parfois fait naître des doutes en elle. Les magazines, la télévision, les réseaux sociaux, des images de perfection lisses et claires semblaient dominer. Ces images lointaines, ces visages étrangers, lui soufflaient parfois que sa beauté, celle qu'elle voyait dans le miroir, n'était pas celle que le monde attendait. À l'école, Amina faisait face à des jugements silencieux mais omniprésents. Au fond des couloirs, on la regardait parfois comme une étrangère, comme une énigme. Elle savait que beaucoup d'élèves étaient conditionnés à considérer un type de beauté comme étant normal, désirable, tandis que tout ce qui sortait de ce cadre était souvent ignoré ou moqué. Elle avait entendu des murmures dans la bibliothèque, vu des regards furtifs dans la cantine, et surtout, elle avait été la cible de petites remarques, de chuchotements dissimulés sous des rires gênés. Mais il y avait un seul jour, où ces moqueries se transformèrent en une attaque violente qui allait bouleverser sa vision du monde. Ce jour-là, dans la cour de récréation, Amina était assise sur un banc, seule, avec un livre dans les mains, quand un groupe de filles blanches, toutes bien habillées et visiblement populaires, s'approcha d'elle. Amina leva les yeux et sentit immédiatement la tension dans l'air. Elle s'était approchée avec cette lenteur calculée qu'ont ceux qui veulent s'assurer que leur présence n'échappe à personne. L'une d'elles, Jessica, une fille au visage angélique mais au regard dur, se planta devant elle. Son regard semblait la dévisager de la tête aux pieds, comme si Amina était une curiosité qu'elle venait observer. Puis, sans crier gare, Jessica lâcha cette phrase, glaciale et pleine de dédain, comme si elle venait de réciter une vérité universelle. « Tu sais, tu es vraiment trop noire. C'est presque étrange. » Le monde d'Amina s'arrêta net. Le bruit de la cour, les rires des autres élèves, tout sembla se fondre dans un seul écho qui résonnait dans sa tête. Un vide se forma dans sa poitrine, comme un coup de poignard d'humiliation. Son cœur s'emballa, ses joues se colorèrent d'une teinte rouge brûlante. Les rires de Jessica et de ses amis se firent de plus en plus forts, comme une cloche qui sonnait la fin de l'innocence. À cet instant, elle se sentit nue, exposée à la cruauté de ceux qui ne comprenaient pas et qui n'avaient jamais cherché à comprendre. Une douleur sourde monta en elle, mais elle refusa de se laisser engloutir. Elle savait qu'elle devait répondre, mais sa voix se fit d'abord petite, presque un murmure. Puis, soudainement, une force nouvelle monta en elle. Elle se redressa, sa posture fière, les yeux perçants, et, tout en restant calme, répondit, chaque mot chargé de toute la sagesse qu'elle avait héritée de ses ancêtres. « Tu crois que je suis trop noire ? Peut-être que c'est toi qui es aveugle. Mon noir, c'est la couleur de l'histoire. C'est la couleur des femmes fortes qui ont résisté, qui ont donné vie à des générations. C'est la couleur de la richesse de mes ancêtres, celle qui a traversé l'océan pour me donner la chance de me tenir ici, devant toi, fière et belle. Si tu penses que je suis trop noire, c'est peut-être que tu n'as jamais regardé les visages des femmes qui m'ont précédée. Peut-être que tu n'as jamais vu leur beauté. » Le silence qui suivit son discours fut lourd, comme si le temps lui-même hésitait à reprendre son cours. Jessica resta figée, son visage pâle, ses yeux écarquillés par la surprise. Elle n'avait pas anticipé cette réponse, pas compris la profondeur de ce qu'elle venait d'attaquer. Les autres filles, qui l'avaient suivie sans réfléchir, regardaient maintenant Amina comme si elle découvrait un monde qu'elle n'avait jamais pris le temps d'explorer. Amina les regarda une à une, avant de se tourner de nouveau vers Jessica. « Et je ne suis pas trop noire. Je suis exactement ce que je devrais être. Ma peau est un héritage. C'est l'ébène, c'est la nuit profonde qui éclaire les étoiles. Et si tu penses que c'est étrange, c'est toi qui dois revoir tes idées sur la beauté.
Parce que la vraie beauté, ce n'est pas la couleur de la peau, mais la force de l'esprit et la dignité qu'on porte. Les autres élèves, qui avaient été témoins de l'échange, commencèrent à chuchoter entre eux, certains hochant la tête en signe d'accord, d'autres se tournant vers Jessica avec des regards moins compréhensifs. La puissance du discours d'Amina avait créé un instant de réflexion. La cour, qui avait été un lieu d'indifférence, se transforma en un espace où la vérité prenait racine. Amina ne s'était pas contentée de se défendre, elle avait réécrit le récit de la beauté, un récit dans lequel elle s'inscrivait fièrement. Le murmure dans la cour se fit plus fort. Le vent portait les mots d'Amina dans chaque recoin. Ce moment allait marquer un avant et un après. Amina avait non seulement défendu sa propre identité, mais elle avait aussi donné à toutes les jeunes filles noires autour d'elle la permission de se tenir debout et de se considérer belles, dignes et puissantes. À partir de ce jour, les choses changèrent radicalement pour Amina. Ces mots résonnaient encore dans les couloirs de l'école, et chaque coin de la cour semblait emmagasiner l'impact de sa déclaration. Ce qu'elle avait dit ce jour-là n'était pas simplement une réplique à une attaque, mais une révolution silencieuse dans l'esprit de ses camarades. Ses paroles, puissantes et fermes, étaient devenues des échos dans les conversations de l'école. Les murmures se transformèrent en dialogues, et ces dialogues devinrent des discussions profondes sur l'identité, la beauté et la dignité. Amina n'était plus simplement une adolescente dans les couloirs, elle était devenue une voix, un symbole. Ce qui surprit le plus Amina, ce fut l'ampleur de l'impact que ces mots eurent au-delà des murs de l'école. Quelques jours après l'incident, un article consacré à sa réponse audacieuse fit surface sur les réseaux sociaux. Les internautes, inspirés par la force et la sagesse de ses paroles, commencèrent à le partager. Un mouvement se forma petit à petit, ancré dans la conviction que la couleur de la peau ne devait jamais être une source de honte. Cet article, initialement simple chronique scolaire, devint viral, atteignant des milliers de jeunes filles à travers le pays. Certaines laissèrent des commentaires sous l'article, tandis que d'autres envoyèrent des messages privés à Amina, la remerciant pour la lumière qu'elle avait apportée dans leur vie. « Je n'avais jamais compris que ma peau était un cadeau, jusqu'à ce que je lise ce que tu as dit », écrivait l'une d'elles. « Tu m'as fait comprendre que ma couleur de peau est une force, et non une faiblesse. » Les messages étaient nombreux et tous aussi puissants les uns que les autres. Des jeunes filles d'horizons divers lui racontaient comment elles avaient vécu, elles aussi, des expériences de racisme et de préjugés. Beaucoup avouaient avoir longtemps lutté contre l'image qu'elles se faisaient d'elles-mêmes, influencées par des stéréotypes négatifs, par des standards de beauté qui les excluaient. Mais grâce à Amina, elles avaient trouvé une nouvelle forme de liberté. Elle leur avait offert une nouvelle perspective, celle où la beauté résidait dans l'acceptation et l'amour de soi. En se réappropriant leur identité, elles avaient commencé à voir leur couleur de peau non pas comme une malédiction, mais comme une bénédiction. Et Amina, par sa voix, leur avait permis de briser les chaînes invisibles du jugement extérieur. Mais le plus grand changement, celui qui ne se voyait pas immédiatement mais qui se ressentait profondément, venait d'Amina elle-même. Ce qu'elle avait dit ce jour-là dans la cour de récréation ne l'avait pas seulement transformée aux yeux des autres, mais aussi en elle-même. Elle n'était plus cette jeune fille un peu honteuse, un peu perdue, qui se demandait si elle correspondait à un modèle de beauté imposé. Elle n'avait plus besoin de validation externe pour savoir qui elle était. Elle s'était métamorphosée en une jeune femme fière de ses racines, pleinement consciente de la valeur de son héritage. Elle avait appris que sa beauté ne dépendait pas des standards imposés par la société, ni des opinions des autres, mais de ce qu'elle voyait et ressentait chaque jour dans son propre miroir. Elle se regardait désormais avec admiration et respect. Elle était un reflet vivant de l'histoire de ses ancêtres, de la culture noire qui vivait en elle, et surtout de l'amour incommensurable qu'elle avait pour elle-même. Au fil des années, Amina devint un véritable symbole de force, de résilience et de transformation pour de nombreuses jeunes filles noires à travers le pays. Elle se fit porte-voix d'une génération qui, elle aussi, refusait de se soumettre aux dictats d'une société raciste et souvent aveugle. Elle accepta de partager son histoire lors de conférences, dans des écoles, et même dans des universités. Chaque fois qu'elle prenait la parole, elle savait qu'elle offrait plus qu'un témoignage personnel, elle offrait un chemin vers l'acceptation. Elle écrivit des livres qui racontaient non seulement son parcours, mais aussi l'histoire de toutes ces femmes noires qui avaient été mises à l'écart, ignorées ou dénigrées. Elle montait une fondation dédiée à l'autonomisation des jeunes filles, leur fournissant les outils nécessaires pour s'accepter telles qu'elles sont, pour comprendre que leur beauté n'était pas un concept monolithique dicté par des influences extérieures, mais une richesse unique en soi. Chaque fois qu'elle montait sur scène pour partager son histoire, un sentiment de gratitude profonde envahissait Amina.
Elle se souvenait du jour où tout avait changé, ce jour où dans la cour de récréation, elle avait compris que sa peau n'était pas une malédiction, mais un bouclier. Ce jour où elle avait décidé que sa couleur serait son arme, sa force. Ce jour où elle avait pris conscience que sa véritable beauté résidait dans son âme, dans sa capacité à rester fidèle à elle-même, dans son refus de se laisser définir par les autres. Amina montra au monde entier que la beauté, la vraie beauté, n'était pas celle qui se mesurait à la couleur de la peau, mais à la force de l'esprit, à la richesse de l'âme et à l'amour que l'on se porte. Elle prouva que les mots pouvaient être des armes puissantes, capables de briser des chaînes invisibles et de faire trembler les murs de l'oppression. Mais que l'amour-propre et l'acceptation de soi étaient les meilleures défenses contre les préjugés du monde. Par son courage et sa voix, elle donna à des générations de jeunes filles la permission de s'aimer, de se respecter, et de se lever, chaque jour, avec dignité.